Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà avec une nouvelle review. Donc aujourd'hui j'aimerais vous présenter une nouvelle caméra. Donc pendant un certain temps vous m'avez connu avec la HD 1080 de chez Drift qui a fait son temps maintenant, qu'on reproche que je pourrais lui faire, c'est sa taille, c'est sa faible capacité à réagir en faible lumière. Et j'ai donc opté pour une nouvelle caméra qui s'appelle la Midland. La Midland qui est connue pour la qualité de ses radios, que ce soit du pro ou de l'amateur. Et ils ont surfé sur la vague des caméras embarquées, des action caméras. Et ils ont sorti le modèle, une dizaine de modèles, 9 modèles je crois. Et il s'agit donc du plus performant, enfin du moins le dernier en date, c'est la XTC 400. Mais j'avouerai qu'elle est plutôt pas mal. Alors, caméra XTC 400 de chez Midland, petite compacte qui tient dans le creux de la main. Bon, en même temps, j'ai des grandes mains, ça aide pas. Vous avez sur le dessous de la caméra possibilité de fixer un trépied. Vous avez sous ce petit cache une entrée audio jack 3.5 pour un micro externe éventuellement. Je le déconseille, le son d'origine est très bien. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai vraiment aucun problème à ce niveau-là, c'est le son d'origine. Des rails latéraux qui vous permettront de fixer la caméra un petit peu comme vous voulez. Vous avez un témoin de niveau de carte SD, idem pour la batterie. Vous poussez vers l'avant, vous allumez la caméra, vous enregistrez. Vous poussez vers l'arrière, vous coupez l'enregistrement et vous éteignez la caméra. Ce qui contribue certainement à son autonomie qui est de 5 heures, puisqu'il n'y a pas de mise en veille en fait. Donc là, vous voyez donc rotation de 270 degrés de l'objectif qui permettront de toujours garder un parfait horizon indépendamment de la position de la caméra. Vous avez ici un témoin lumineux qui vous indique si vous enregistrez ou pas, et vous avez ici l'orifice qui capture le son. Le boîtier étanche de Midland qui est fourni avec la caméra, qui vous permettra d'aller une profondeur de 85 mètres. Me concernant, je ne suis pas concerné en fait par ce caisson, puisque je n'utilise ni en airsoft, ni en plongée, puisque je ne plonge pas. Néanmoins, je prends un risque important en utilisant la caméra en airsoft sans boîtier de protection, puisque une bille dessus ça casse, hein. C'est une caméra, c'est pour ça que le boîtier là, c'est pour aussi la protéger. C'est un choix parce que le boîtier est imposant, et donc voilà, je vous le conseille de l'utiliser par précaution, voilà, à moins que vous aimiez le risque comme moi et que vous l'utilisiez sans caisson. En même temps, ça fait un certain temps que je filme et j'ai jamais eu de problème avec mes caméras. Donc ce boîtier est fourni avec la caméra. Alors ici vous avez un accessoire qui n'est pas fourni avec la caméra, qu'il faut acheter en sus, qui vous permet de fixer la caméra sur des rails Picatinny. Et c'est là que ça nous intéresse, puisque c'est votre réplique qui est équipée de rails Picatinny. Donc vous allez, si comme moi vous voulez avoir un retour caméra, vous pourrez le fixer sur votre garde-main sans outil, hein, il suffit de le clipser. Par contre ça c'est pas donné, hein, ça coûte 40 balles quand même. Et à ce jour, j'ai pas trouvé de solution alternative aussi efficace que celle-ci. Donc, vous pouvez donner un petit coup de tournevis pour vous assurer que ça tient bien, mais a priori à la main ça suffit. Et vous venez donc clipper votre caméra très simplement sur la fixation. Et alors, ce que j'aime bien dans cette caméra, c'est qu'elle est longiligne, donc elle se fond bien dans l'ergonomie, l'esthétique générale de la réplique. Et étant donné sa petite taille, ça passe presque inaperçu. Et donc ça donne ce type de vue que vous connaissez déjà. Alors il faut savoir que j'ai un garde-main très court, il fait 7 pouces, c'est tout petit, et plus la caméra est loin de vous, plus près du cache-flamme, mieux c'est, puisque vous aurez une vue plus large. Le but étant de voir ce qui se passe aussi derrière vous. C'est comme ça que je conçois la caméra retour. C'est pas uniquement moi que je veux mettre à l'image, mais aussi ce qui se passe derrière, le jeu d'équipe, les interactions avec les coéquipiers, les communications, tout ça. Alors vous avez aussi la possibilité de, au vu de la petitesse de la caméra, de fixer celle-ci sur le top rail. Donc en face de votre optique de visée, à la place d'un NPEC 15 par exemple. Ça vous permettra donc d'avoir une vue différente, toujours en caméra retour, mais à l'inverse de la vue précédente, vous verrez ce qui se passe autour de vous des deux côtés. Vous n'aurez plus la barrière de la réplique comme sur la précédente vue. Là encore, j'ai un rail court, donc ça, c'est pas un bon exemple, mais avec un rail de 12 pouces par exemple, ou même de 10, et si vous le mettez à l'extrémité, vous aurez
un bel aperçu de ce qui se passe autour de vous. Si c'est important pour vous, faites-le. Je trouve ça très esthétique. Attention à ce que votre point rouge passe au-dessus de la caméra. Moi j'ai un SRS Trigicon et ça passe. Alors ici vous avez donc un casque de communication Cavalvi qui n'est pas fourni évidemment, je préfère le dire, avec la caméra, mais par contre la fixation qu'il y a au-dessus, que j'ai collé dessus, ça c'est fourni avec la caméra. Il y en a deux de ce type, celle-ci et un autre avec une sorte de coude articulé. Alors vous pouvez constater que ma fixation pour caméra est légèrement désaxée, tout simplement parce que lorsque vous portez un Cavalvi, vous penchez la tête vers l'avant, enfin c'est le casque qui penche vers l'avant, sûrement dû aux élastiques que vous allez cercler autour de votre crâne, ou même lorsque vous épaulez, automatiquement vous baissez légèrement la tête, vous inclinez la tête vers le bas, ce qui va amener la caméra à filmer le bas en fait. Donc pour compenser ce geste-là, je l'ai légèrement incliné vers le haut pour anticiper ce problème. Alors c'est collé avec des adhésifs 3M fournis avec la caméra. Vous pouvez voir, une fois que c'est fixé, c'est fixé. Hein. Pour l'enlever, il faut y aller au tournevis et puis faire levier. Voilà ce que ça donne. Donc moi je voulais une vue au niveau des yeux. Voilà, j'étais un petit peu usé des vues GoPro, vous savez, vous avez l'impression de faire 2m20 et que tout le monde fait 1m60. Là je voulais quelque chose au niveau de mon oreille, donc j'avais pas collé la caméra sur mon oreille, donc je l'ai mis sur un casque du type Cavalvi où ça peut fonctionner avec du Comtac, comme ça vous avez l'angle de caméra clairement au niveau des yeux. Ici vous avez l'application Wi-Fi, donc vous rentrez dans votre Wi-Fi, enfin vous cherchez la caméra qui s'appelle toujours XTC400. Une fois que vous l'avez trouvée dans vos connexions, vous vous connectez dessus et après vous lancez l'application qui s'appelle Airsoft Connect, qui n'est pas une application propriétaire de Midland mais qui fonctionne avec la Drift par exemple, donc avec plusieurs caméras. Donc là je me suis rendu compte que l'objectif n'était pas dans le bon sens puisque je l'ai laissé sur la vue précédente. Et donc là il suffit de le remettre dans le bon sens. La caméra est posée grosso modo à 5 mètres de moi. Il y a un léger lag qui est parfaitement dans le standard du marché, c'est-à-dire inférieur à une seconde, qui n'apporte pas que l'image mais aussi le son. Je ne sais pas si c'est important mais je préfère le dire. Vous choisissez la résolution directement sur l'application, 480, 720 ou 1080p, correspondant au Full HD. Donc là vous entendez dans le haut-parleur un peu ce qui se passe dans la rue. Bon, on n'entend pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent. Vous pouvez actionner l'enregistrement depuis la caméra et automatiquement l'image est coupée puisque l'image est transmise vers la carte SD de la caméra. Vous pouvez couper l'enregistrement, vous avez accès au menu parce que tout se paramètre. Alors c'est un choix, soit vous paramétrez tout sur la caméra ou soit sur le smartphone, sachant que vous avez beaucoup plus de possibilités sur le smartphone. Une fois que vous êtes tout paramétré, c'est mémorisé sur la caméra. Résolution 1080p, fréquence d'image 30-25, 720 ça va du 25 au 60 images secondes pour plus de fluidité. Le WVGA correspond au 480, donc c'est une qualité DVD grosso modo, enfin résolution, et ça peut aller jusqu'à 120 images secondes pour des super ralentis si toutefois vous voulez en faire. Résolution de l'appareil photo, ça va de 3 à 5 à 12 millions de pixels. Ici vous avez la balance des blancs. Je vous conseille Average, c'est ce qui correspond mieux à, on va dire, à notre sport. Les autres, j'aurai pas le temps de vous l'expliquer dans le détail. Je vous conseille Average, qui veut dire la moyenne, quoi, la moyenne de ce qui se passe à l'écran. Ici, vous pouvez sécuriser votre connexion Wi-Fi, parce que n'importe qui peut prendre la main sur votre caméra à condition qu'il ait un accès Wi-Fi, et ça peut être dérangeant si on vous le fait en partie, couper votre enregistrement par exemple. Là je choisis où est-ce que je stocke mes photos et vidéos. Je ne stocke pas mes vidéos sur mon smartphone pour des questions de mémoire, uniquement les photos. Alors c'est une caméra qui coûte 269 € chez Tactical Equipment. Vous la trouvez en moyenne aux alentours des 289 €. C'est le prix standard indicatif de la marque chez d'autres boutiques. Ah oui, là vous avez une fonction zoom. C'est nul. L'utilisez pas, c'est inutile. C'est un zoom numérique. Le jour où on aura des zooms optiques sur des caméras, ça sera une vraie révolution. Mais bon, c'est un challenge, hein. Les caméras sont petites, mettre un mécanisme motorisé avec un jeu d'optique dans une caméra aussi petite, c'est compliqué. Donc il nous propose du zoom numérique. C'est nul, n'utilisez pas. C'est une bouillie de pixels, quoi. Voilà. Le mode photo. Quand vous êtes en vidéo, vous utilisez partiellement le capteur. Le capteur, c'est ce qui va capter l'image. Lorsque vous passez en mode photo, vous êtes en capteur plein. Et donc vous allez avoir une photo, regardez, vous voyez la différence, avec un champ de vision beaucoup plus large et de meilleure qualité que la vidéo, puisque le capteur est utilisé à 100%.
Ce qui me fait dire que les qualités des photos sont vraiment pas mal, notamment pour le timelapse. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous a plu, j'espère que vous aurez appris des choses aujourd'hui. Celle-ci remplace celle-ci. Je reviendrai vers vous pour trouver la remplaçante de celle-ci. C'est la future, celle que je vais porter en caméra principale. J'hésite. Il y a beaucoup de caméras sur le marché, il y en a énormément, plus d'une centaine, hein, sans exagérer. Hein. J'en ai vu beaucoup. Alors beaucoup de copies, fabriquées en Chine, évidemment, mais quelle caméra n'est pas fabriquée en Chine en même temps, avec des prix, des rapports qualité-prix plus performants que celles qu'on connaît tous. Voilà, j'en ai vu quelques-unes, il faut que je continue à regarder ça, j'approfondis, et puis bien sûr je vous présenterai celle que j'aurais choisie dans le détail, et je vous dirai ce que j'en pense après l'avoir expérimenté en partie, et j'espère vous orienter si vous avez l'intention d'acheter une caméra. J'espère que je vous aurai apporté un petit peu d'eau à votre moulin dans cette jungle des caméras embarquées, parce que tout le monde s'y met, c'est assez impressionnant. Et je reviendrai vers vous également pour vous présenter du gear. Je suis en train de refaire mon setup, mon nouveau fut. Ouais, je suis en train de plancher dessus parce que le mien, vous savez, j'ai un Emerson, ok. Il a 4 ans. Je dis pas mal hein, quand même. Hein. Et puis bon, il y a quand même beaucoup qui se disent ouais, c'est du crail. Non, ça leur fout pas mal les boules. Bref, je change mon fut cette fois pour quelque chose d'un peu plus résistant parce que au bout de 4 ans quand même, j'ai un gros trou à l'arrière. Et mes potes aiment bien y mettre leurs doigts, donc ça c'est désagréable. Donc je vais remplacer ça rapidement. Je vais vous parler également d'un futur haut que je vais changer aussi. Bref, je suis en train de faire chauffer la carte bleue. Bref, ciao.